Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous présenter les 5 réseaux qui vont vous permettre de miner des crypto-monnaies avec votre disque dur. Qu'est-ce que c'est que le stockage décentralisé? Ce sont des réseaux qui vont permettre à n'importe qui d'allouer un certain espace de stockage et gagner des crypto-monnaies en récompense. Vous allez avoir différents réseaux et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Sachez que avoir un bon matériel, c'est très intéressant du point de vue des récompenses. Car les réseaux, ils aiment quand ça va très rapidement, quand c'est très fluide. Et donc c'est pour ça que avoir des disques durs en SSD sont potentiellement très intéressants que des disques durs en HDD. Mais bien évidemment, même si vous avez des HDD, tout cela va bien fonctionner quand même. Si vous avez aussi une très bonne connexion internet, ça c'est tout aussi intéressant parce que les fichiers vont se télécharger très rapidement et sur votre ordinateur, voire même pour le réseau. Donc, si vous êtes sur de la fibre optique, ça passe, c'est vraiment l'idéal. Après, si vous êtes sur de la DSL, ça passe aussi, c'est pas dérangeant, sauf que du coup, vous gagnerez peut-être un petit peu moins qu'une personne qui aura un très bon ordinateur sur de la fibre optique. Alors maintenant, passons en revue les 5 réseaux qui vont vous permettre de réaliser ce fameux stockage décentralisé. Le premier réseau qui est accessible pour moi à tout le monde et vous n'êtes même pas obligé d'avoir votre propre ordinateur. Vous allez pouvoir, grâce au token Alep, déposer vos Alep sur la plateforme du coup Alep et vous allez pouvoir gagner donc des jetons Alep. En fait, vous allez tout simplement déléguer vos jetons au nœud du réseau Alep. Vous allez recevoir en contrepartie une certaine quantité d'espace de stockage. Cet espace de stockage sera des nœuds qui seront été bien évidemment validés, etc. et qui participeront du coup au réseau Alep. Alors, pour participer au réseau Alep, par contre, vous allez devoir obtenir 200 000 tokens Alep et à l'heure où je tourne cette vidéo, ça équivaut à environ 80 000 euros, donc assez coûteux. On va dire, donc c'est pour ça que vous avez la possibilité de tenir même un jeton Alep et donc de gagner des récompenses avec votre jeton. Donc ça c'est tout aussi intéressant et en plus de ça, le token Alep est disponible sur beaucoup de réseaux, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon. Donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir dans la description de cette vidéo. Pour moi, le deuxième réseau intéressant et dont là vous allez pouvoir allouer votre propre espace de stockage, c'est le réseau SIA. Vous avez tout simplement juste un portefeuille à télécharger. Alors vous avez quelques prérequis. Vous devrez avoir 4 à 8 Go de mémoire RAM. Vous devrez aussi avoir à l'idéal c'est 4 Tera, mais même avec 500 Go d'espace de stockage tout aussi concevable. Vous n'avez pas de minimum sur le CPU. Par contre, vous allez devoir obtenir des tokens SIA et un wallet SIA. Parce que, en fait, lors de l'ouverture de votre host, on appelle ça un host, un hébergeur, vous allez donc créer des contrats intelligents. Et ça va être le réseau qui va le créer pour vous. Par contre, du coup, il va vous prendre des tokens SIA de votre wallet. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est juste que ce sont des contrats intelligents et donc il faut payer les frais de transaction. Et donc les frais de transaction vous seront retournés lors de la destruction du contrat intelligent. Le troisième réseau qui est pour moi très intéressant, c'est le réseau Storj. Vous allez pouvoir, avec votre ordinateur, allouer votre espace de stockage et donc gagner des tokens Storj sur votre wallet Ethereum. Oui, vous avez bien entendu, c'est très intéressant. Alors, si vous souhaitez devenir un nœud Storj, vous devrez avoir 4 à 8 Go de RAM, un minimum de 500 Go d'espace de stockage, pas de recommandation au niveau du CPU, au niveau du processeur. Vous devrez par contre avoir un ordinateur qui possède une connexion internet relativement convenable, donc ADSL ou voire même fibre optique, c'est le top. Vous devrez aussi avoir du coup un wallet Ethereum. Le quatrième réseau qui est pour moi aussi intéressant, mais là qui est un peu plus technique, c'est Arwave, qui est tout simplement aussi un réseau qui va vous permettre de stocker des données. Et en fait, vous allez devenir un hébergeur et en fait, ça va être le réseau qui va stocker, on va dire, des pages web, etc. directement sur votre ordinateur et donc vous serez récompensé en token ARW.
Alors là, c'est un peu plus technique et puis il n'est pas disponible sur tous les réseaux, il n'est malheureusement disponible que sur Linux et il vous faudra aussi 4 à 8 Go de RAM. Vous n'aurez pas non plus de minimum de processeur. Par contre, il vous faudra un minimum de, il me semble, 1 Tera de stockage, si je ne dis pas de bêtises. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur le réseau Arwave, je vous mettrai la documentation dans la description de cette vidéo. Et le dernier, qui paye très bien, mais par contre qui demande énormément de prérequis au niveau de votre machine, ça va être le réseau Filecoin. Alors, pour le réseau Filecoin, vous devrez avoir 128 Go de mémoire vive, donc de RAM, un minimum de 4 Tera environ de stockage, 8 cœurs de processeur, donc ça c'est très gros, voilà les prérequis minimum que vous devrez avoir sur Filecoin et puis une bonne connexion internet aussi, c'est vraiment l'idéal. Donc on est aux alentours d'une configuration à peu près à 1000 €, donc c'est une très grosse configuration qui demande, mais par contre il paye très bien et c'est très technique. Donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous mettrai la documentation officielle dans la description de cette vidéo. Donc voilà, petit résumé sur comment miner des crypto-monnaies avec votre disque dur. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager cette vidéo. Je vous remercie, puis on se retrouve la prochaine dans une vidéo les amis. Allez, ciao ciao!